Au Royaume-Uni, la bataille pour succéder à Theresa May est lancée. Quels seront les impacts sur le Brexit et les conditions de sortie du Royaume-Uni? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et l'on part dès à présent en direction de Londres, retrouver notre correspondant sur place. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier. Boris Johnson et Jeremy Hunt, voilà les deux candidats que devront se départager les 160 000 adhérents du Parti conservateur britannique. Le premier est favori, le deuxième est outsider. Mais Alexandre, doit-on croire que la bataille est vraiment pliée d'avance? Oh là non Olivier, les derniers jours ont montré que non. Boris Johnson, qui avait remporté haut la main la première phase de la procédure, celle où les 313 députés du parti ont sélectionné les deux finalistes, peine depuis l'ouverture en fin de semaine dernière de la seconde, celle où les 160 000 militants conservateurs vont devoir, d'ici fin juillet, les départager. Dans ce genre de concours de beauté, comme disent les Britanniques, le candidat parti en tête n'a historiquement jamais gagné. Ni Thatcher, par exemple, ni Major, ni Cameron n'étaient donnés favoris. La moindre erreur est exploitée impitoyablement par l'autre camp et ça peut tout changer. En l'occurrence, c'est une scène de ménage qui remonte à la nuit de jeudi à vendredi, qui a mis depuis Boris Johnson en difficulté, d'autant qu'il refuse de répondre aux questions des journalistes, au nom du respect de la vie privée, mais au risque d'entretenir la machine médiatique. Du coup, il a été obligé de contre-attaquer en donnant des interviews tout azimut, de quoi l'exposer davantage au risque d'un dérapage, toujours possible pour ce gaffeur invétéré, de quoi aussi montrer les failles de son projet sur le Brexit, qu'il est obligé de détailler sans se montrer véritablement pour l'instant plus clair ou vraiment plus convaincant. Alors, est-ce que la machine va s'enrayer et son adversaire, Jeremy Hunt, l'emporter au finish? On n'en est pas là. Boris Johnson reste le chouchou des militants. Mais ce genre d'imprévu montre, un peu comme dans un match de foot ou une rencontre de tennis, que jusqu'à la dernière minute, dans ce genre de procédure, rien n'est joué. Une situation qui a donc contraint Boris Johnson à s'exprimer avec des interviews, notamment à la BBC, où il a détaillé quelle serait sa feuille de route s'il devenait Premier ministre. On l'écoute. Well, I do. I mean, you've got to be very clear. I think Parliament now understands that the British people want us to come out and to honour the mandate that they gave us. And I think that MPs on both sides of the House also understand that they will face mortal retribution from the electorate unless we get on and do it. Boris Johnson a donc mis la pression sur le Parlement au sein duquel des députés tentent de rendre un no deal illégal. Alexandre, l'opposition à Boris Johnson est-elle déjà en train de s'organiser à Westminster? Alors apparemment oui, Olivier, sans qu'on sache exactement à ce stade quelle forme elle prendra au final. Certains se prennent déjà à rêver d'une motion de défiance lancée contre Boris Johnson dès son arrivée au pouvoir ou dès la rentrée, ce qui ferait de son mandat de Premier ministre le plus court de l'histoire. On n'en est pas là. Ce qui est sûr, c'est que la tentative avortée de juin dont vous parliez pour rendre le Brexit illégal n'était qu'une sorte de coup de semonce et qu'il y en aura d'autres au Parlement. Ce qui est sûr aussi, c'est que le Parlement a déjà plusieurs fois montré sur le Brexit sa combativité et même sa créativité pour s'opposer aux initiatives du gouvernement britannique. Boris Johnson est connu également pour son franc-parler, également pour faire des gaffes. Ça peut séduire ou en tout cas ne pas gêner, ça dépend des points de vue au sein des militants du Parti conservateur britannique. Mais Alexandre, est-ce forcément le cas des Britanniques dans leur ensemble? Alors beaucoup moins, Olivier, qu'à l'intérieur du parti, dont les militants sont un peu plus vieux, un peu plus upper class et un peu plus masculins que la moyenne. Un sondage publié ce week-end, je crois que c'était dans le Daily Mail, montrait que Boris était passé second dans le cœur des Britanniques, derrière Hunt en l'espace de 3 jours, donc avec l'histoire dont on parlait tout à l'heure entre jeudi et samedi, donc à 29 contre 32% pour Hunt, mais qu'il restait largement devant auprès des seuls électeurs conservateurs, à 45% contre 34% pour Hunt, même si son avance s'est considérablement réduite puisqu'il a perdu une dizaine de points en quelques jours. Mais le système britannique est ainsi fait que de toute façon, le grand public n'a pas voix au chapitre. La procédure de sélection est interne au parti majoritaire, donc en l'occurrence le parti conservateur, qui se choisit donc un nouveau chef, un nouveau leader, qui deviendra ensuite mécaniquement Premier ministre. Merci Alexandre pour vos explications. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Londres. Quant à vous, merci de nous avoir regardés et suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.